suis en train de réaliser la meilleure semaine de trading de toute ma vie. Bienvenue à tous les amis sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une très grosse vidéo analyse technique, analyse fondamentale. Ce sera la première partie de cette vidéo. On va analyser un petit peu le marché, ce qui s'est passé cette semaine et surtout faire un récap de cette semaine de trading absolument formidable, autant sur le point personnel que sur le point collectif, puisque une grosse majorité des trades que j'ai pris, moi personnellement, je vous les partage aussi dans le serveur Discord et donc je vous ai régalé vous aussi. Dans une deuxième partie de vidéo, on fera un point macroéconomique avec notamment les annonces US qu'on a eues aujourd'hui. Et enfin, on passera sur de l'actualité en fin de vidéo. J'aurai aussi quelques petites annonces très importantes à vous faire avant de vous laisser. Pour toutes les personnes qui sont sur les lives Twitch et TikTok, je vous invite à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour y répondre. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like en fin de vidéo si la vidéo vous aura plu. C'est parti, on va commencer tout de suite déjà avec une analyse un petit peu globale du marché crypto. On peut dire qu'on termine la semaine dans le vert, même si c'est relativement léger, avec un Bitcoin au niveau pile poil des 23 000 $, un Ethereum toujours au-dessus des 1600 $, et globalement un marché qui se porte bien sur la journée. Si on regarde sur les 7 derniers jours, on est plutôt baissier. Par contre, c'est vrai qu'on avait eu plusieurs semaines consécutives dans le vert. Les semaines précédentes, on a eu un mois de juillet plutôt intéressant. Là, le mois d'août commence pas trop bien, notamment pour Bitcoin et Ethereum qui perdent tous les deux quasiment 4%. Par contre, du côté des altcoins, c'était beaucoup plus hétérogène, avec certaines cryptos comme le BNB, le NIR ou encore le FIL qui ont totalement explosé en prenant environ 15-20%. Et à côté de ça, d'autres altcoins beaucoup plus en difficulté, comme par exemple le SOL, le Léo, l'AMP ou l'EOS, qui ont eux perdu environ 10%. Du côté de l'indice Fear and Greed, on a un indice à 31 aujourd'hui, donc largement plus bas que ce qu'on pouvait avoir encore la semaine dernière. Ça revient à ce que je disais juste avant. 31, on reste dans un niveau de peur modéré, alors que la semaine dernière, on sortait quasiment du niveau de peur pour entrer dans un niveau neutre. Du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on est toujours sur un niveau d'équilibre quand même assez proche entre les longues et les shorts. Donc ça a été le cas tout au long de la semaine et ça démontre quand même une situation d'incertitude assez importante. De toute façon, on le voit, ça se représente très bien sur le cours du Bitcoin avec un marché qui a été très peu volatile sur la semaine. Alors on a eu de la volatilité intra-journalière, mais c'est vrai que sur la semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, on a légèrement baissé en venant travailler ici le nuage d'Ishimoku, mais rien d'extraordinaire. Je le sais, vous le savez, pardon. On a été rejeté ici sur la résistance de l'ancien top, mais on est bien protégé par le nuage d'Ishimoku. Donc voilà, très peu de mouvement, pas forcément facile de trouver, d'identifier en fait une tendance, un scénario. Ok, on est entre l'idée de se dire que il va bien falloir finir par casser ce pattern par le bas, puisque c'est une situation de bear flag, mais peut-être que d'un autre côté, on va venir chercher la liquidité qu'il y a en direction des 27 000 $, ce qui validerait en fait le scénario que je vous présente depuis maintenant plusieurs semaines, avec ces trois phases, accumulation, manipulation, expansion, qu'on pourrait appeler aussi phase de liquidation. Le double top ici, on va dire qu'il est en train de s'invalider, puisque vous voyez que finalement on ne repart pas aussi vite que prévu par le bas. Donc on est en train de faire une petite phase de latéralisation. Personnellement, j'aime très peu ce que nous fait Bitcoin, en ce moment. Je rentrerai un petit peu plus en détail après, notamment quand on parlera de macroéconomie, on fera une comparaison avec le Nasdaq, mais clairement, j'apprécie assez peu ce que nous fait Bitcoin en ce moment. Je trouve que les signaux qu'il nous donne sont assez peu intéressants, assez faibles, en fait, laissent paraître des signes de faiblesse. Donc personnellement, ça me plaît pas plus que ça. Du coup, voilà, déjà ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Avant de continuer sur les autres cryptos, je vais regarder si vous m'avez posé des petites questions pour le moment. Sans doute qu'il y en a déjà. Salut à tous, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. Qu'est-ce que je pense de Meta Hero? J'ai pas forcément d'avis sur ce projet-là. Je me suis pas penché plus dessus que ça. Mais de ce que j'ai entendu, c'est pas forcément extraordinaire. Est-ce que tu penses du groupe élite de ZK sur Telegram? Alors, j'en fais partie. Alors, je suis pas dans la partie élite. J'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Après voilà, c'est pas forcément le contenu que moi j'apprécie, mais je reconnais que son travail est plutôt pas mal. J'ai pas compris le trade sur le BTC, tu peux expliquer? Ouais, t'inquiète Rissu, on va y venir juste après, on va rentrer en détail sur tout ça. Salut, tu penses quoi de IBAT? La crypto IBAT? Le nuage en M15, ouais, je vais vous expliquer tout ça les gars, vous inquiétez pas, on va parler de
On va parler de plein de choses aujourd'hui. Le NIR, le GLD, toutes les cryptos. On va analyser environ une vingtaine de cryptos aujourd'hui, les gars, dans le live. Donc, vous inquiétez pas, il va y avoir du contenu. Ok, je vois que vous êtes beaucoup à vouloir analyser telle et telle crypto. Vous inquiétez pas, on va en analyser plein. Et on va commencer justement par expliquer un petit peu les trades qui ont été envoyés cette semaine et notamment aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est vrai que c'était une journée assez particulière avec les annonces US. On a eu une belle volatilité dans la journée sur Bitcoin. Alors, dans un premier temps, on a pris un premier petit short juste ici. Ok. Et en fait, c'est vrai que dans un premier temps, on était parti dans l'idée que potentiellement, avec les annonces US, on allait peut-être casser le nuage par le bas. Donc là, je vous avais bien dit d'attendre. Je vous avais bien dit dans le Discord, attendez, moi je vous redis comment je me positionne, etc. Donc on avait pris un premier petit short ici, ok, histoire de prendre une première prise de profit. Et après, je vous avais bien dit, si on rebondit correctement sur le nuage d'Ishimoku en M15, alors on pourra lancer un long direction les 20 300 $. Ça, vous pouvez le voir, c'est dans le Discord pour ceux qui sont curieux et qui veulent vraiment des preuves. Vous cliquez sur le lien dans la bio, vous allez dans le Discord, vous allez voir, tout est expliqué. Donc là, je vous avais bien dit, si on confirme rebond M15, on rentrait en long direction les 23 300 $. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, voilà, vous voyez qu'on revient sur le prix d'entrée, mais au final, c'est bon, on a réussi à venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc là, c'était un trade gratuit, facile, vous aviez juste à comprendre, à respecter ce que je disais, et c'était du win direct, ok? Il y a deux autres trades qu'on a pris à court terme aujourd'hui. Un sur le XTZ, alors lui, il s'est très bien passé, ok? Prix d'entrée touché, boum, on est venu aussi chercher les targets prévus. Par contre, celui sur le IOTA, malheureusement, on est venu toucher stop loss. Alors, si vous étiez malin, il y avait du coup la possibilité de se repositionner une fois qu'on validait le rebond, en fait. Mais c'est vrai que dans un premier temps, pour ceux qui étaient rentrés très vite sur le trade, le stop loss a été touché. Bon, ça va parce qu'on avait un très bon ratio risque-récompense, donc les pertes ont été assez limitées. Mais voilà, si vous étiez malin, il y avait possibilité de se repositionner une deuxième fois et puis de venir chercher du coup des profits très intéressants. Donc là, encore une fois, félicitations à ceux qui ont suivi le trade. Alors, justement, je vous l'ai dit au début, au début de la vidéo, c'est cette semaine est la semaine la plus rentable que j'ai fait de toute ma vie en trading. Ok, on va faire un petit check justement de toutes les positions que j'ai prises cette semaine et que je vous ai envoyées cette semaine. Puisque oui, globalement, il faut retenir que 90% des positions que je prends personnellement, je vous les envoie en fait à vous aussi dans le serveur Discord. Donc vous pouvez profiter de toutes mes prises de position et tous mes investissements. On commence ici avec le Mina, configuration très intéressante. Bull flag, boum, on est venu casser par le haut. Alors on n'est pas encore venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées, mais on a déjà récupéré des profits. Donc là, déjà, boum, un premier trade gagné. Ensuite, on avait une position sur l'INJ. Là, même chose, on n'est pas encore venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées, mais on a déjà clôturé 50% de la position ici. Alors, au niveau là, des 1,7 $, on n'a pas réussi à choper le bottom ultime. Mais donc là, pareil, deuxième trade gagnant. Ensuite, on a sur le SNX, même chose, une très belle prise de position. Alors là, on a frôlé le take profit qu'on s'était fixé. Mais moi, même chose, j'ai aussi clôturé 50% de ma position au niveau des 4 $. Ok, donc là, troisième trade gagnant. Ensuite, là, on avait vraiment l'un des plus beaux trades de la semaine et puis un petit peu de l'année. C'était un trade où il y avait des profits absolument extraordinaires à venir chercher. Il y avait cette prise de position, du coup, avec ce triangle de compression en M15 sur le Waves. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné bien sur le rebond, en fait, sur le bas du pattern sur le Wave. Et boum, on est venu chercher une cassure directement en allant chercher des profits extrêmement intéressants. Et puis après, le Wave s'est totalement envolé. Donc là, je vous l'avais montré ce matin en analyse sur TikTok. Il y a certains élèves dans le serveur Discord qui ont fait des gains de plus de 300% grâce à ce trade sur le Waves. Je pourrais vous le montrer, d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez voir, je vais vous montrer directement les preuves. Il y a des élèves qui ont réalisé mais genre des gains mais de malade mental grâce à cette position sur le Waves. Je vais vous montrer ça direct, là vous allez pouvoir voir ça. Hop, je vais aller dans la partie résultats. Et là vous voyez par exemple ici Loulou qui réalise 323% de ROI grâce au trade sur le Waves. Donc c'est absolument phénoménal. 323% sachant qu'il avait un levier x20. Alors certes c'est un levier déjà assez élevé, mais c'est pas un levier x50, c'est pas délirant. Donc là, faire un 323% avec un levier x20 sur une crypto comme le Wave, c'est extraordinaire. Donc clairement, je vous ai régalé cette semaine, les gars. Autant dans les trades gratuits que je vous partage dans la partie annonce, autant dans la partie crypto VIP, autant dans la partie trading au risque. Donc vraiment, vous n'aviez pas d'excuses. En plus, il y a plein de positions que je vous partage en live sur Twitch, sur TikTok, mais aussi dans les vidéos sur YouTube, mais aussi sur Twitter, sur
sur le Discord. Vraiment, je vous régale. Du coup, voilà. Pour tous ceux qui sont en train de poser des questions sur le live, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre juste après. Je termine cette partie-là, les gars. Du coup, voilà, sur le Waves. Ensuite, on avait le RNDR. Alors là, on s'était positionné ici. J'ai décalé volontairement la position. Hein. On s'était positionné ici. Boum. Target touché. Magnifique. Triangle ascendant. Franchement, ça s'est super bien passé en H4 sur le RNDR. Vous voyez que globalement, hein, sur la semaine, on a été sur pas mal de trades intraday. Hein. À part quelques petits trades qui ont été en scalping, genre le Waves, XTZ et IOTA. Sinon, c'était beaucoup plus d'intraday. ATA, même chose, toutes les targets ont aussi été touchées, vraiment on se régale, c'est extraordinaire, franchement j'ai jamais fait autant de gains, autant de trades gagnants sur une semaine en trading, c'est exceptionnellement phénoménal. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on avait? Alors là c'est le seul trade qui pour l'instant n'a pas été si rentable que ça, c'est sur le RARE en H4. Voilà, donc là vous voyez qu'on est juste en dessous de notre prix d'entrée. Alors il y avait possibilité de prendre un petit peu de profit ici, personnellement je ne l'ai pas fait. Ok, parce que j'étais pas devant mes écrans à ce moment-là. Mais voilà, c'est le seul trade qui pour le moment ne fonctionne pas aussi bien que les autres. Mais ça reste plutôt intéressant, on est toujours dedans. Donc tout se passe bien. Ensuite, on avait des petits trades à un petit peu plus court terme. Ok, donc là on va avoir sur AAVE avec un canal ascendant qui a très bien cassé par le haut. Boum, magnifique prise de position. On avait une situation similaire sur le Link avec voilà une très belle cassure aussi. Et enfin, alors là c'était du trade en weekly cette fois-ci. Du coup avec une première prise de position sur le UTK en weekly qui a bien rebondi sur le bas de son pattern. Et puis désormais on va attendre la cassure justement de ce pattern pour prendre une deuxième position. Du coup voilà un petit peu les gars, cette semaine a été phénoménale dans le serveur Discord. Vraiment, je pèse mes mots, hein, encore je pèse mes mots. Mais vraiment on a réalisé des gains de fou. Comme je vous disais, moi, la plupart de mes prises de position, je vous les partage hein, dans le serveur Discord. Donc, vous pouvez profiter justement de ces prises de position. Alors, évidemment, je ne vous dis pas de foncer tête baissée, ok, quand vous voyez mes positions. C'est très important de comprendre ce que vous faites, pourquoi vous copiez, comprendre pourquoi je vous envoie ce trade. Et c'est important aussi de pouvoir faire un suivi parce que généralement, j'envoie une position, mais j'envoie des conseils tout au long de la position. Où je vous dis, attention, là ça peut être bien par exemple de clôturer 50% de sa position. Là ça peut être bien de finalement attendre un petit peu avant de rentrer. Donc c'est très important. Le lien du serveur Discord les gars, il est dans la bio, ok. Vous cliquez sur mon lien Linktree, ok. Et vous allez avoir le lien de mon serveur Discord. Vous avez juste à cliquer et vous pouvez rejoindre et après venir profiter de tout ça. Du coup je vais répondre un petit peu à toutes vos questions là. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions. Et puis après, je vais passer on va passer à la macroéconomie. On va faire un petit point macroéconomique là avec les annonces US notamment de la semaine. Il est conseillé d'investir en Bitcoin. Oui bien sûr. Pas tout ton argent mais... De quoi de l'arnaque Didier? Ouais le long est passé, c'était magnifique. Short sur BNB, on est toujours dedans Mehdi. Le short sur BNB, on en est où? Je suis toujours dedans. Moi aussi je suis toujours dedans Benji, faut patienter. Faut patienter mais je suis très confiant pour le short sur BNB. J'ai pris 25% sur le Wave. Félicitations à toi Riscu, franchement on s'est régalé sur le Wave, c'était un trade de fou. Je suis à 50% de ROI sur le BNB, ça met bien. Félicitations à toi Mehdi. Franchement, vous voyez les gars, hein, tous ceux qui sont encore dubitatifs, qui hésitent et tout à venir avec nous là. Clairement, cette semaine, je vous ai régalé. Franchement, je vous mets trop bien pour les vacances. Entre les concours que je vous fais, où je fais gagner de l'argent, des NFT, des cryptos, des séances de coaching, et entre les trades que je vous partage, vraiment, je vous régale à fond. L'Ethereum, il va descendre. Alors, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite ce matin sur TikTok, puis à aller regarder les précédentes vidéos sur YouTube pour comprendre tout ça. Je vois les positions, mais marque point d'entrée, point de sortie, etc. Ouais, je note hein, tout ça, Copakev. Hein. Je mets le prix d'entrée, je vous mets les take profit que vous devez prendre, je vous mets aussi le stop loss. Vraiment, je vous détaille absolument tout. Du coup, voilà. Pour tous ceux qui me demandent d'analyser des cryptos, vous inquiétez pas les gars, on va en reparler. Je peux pas tout faire en même temps. Le lien de mon serveur Discord, il est dans la bio, Raphaël. Tu cliques sur la bio, ok. Il y a mon lien Linktree, tu appuies dessus. Et tu vas avoir marqué Discord, e-commerce, Instagram, tu vas avoir tous mes réseaux, ok. Donc là, tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio, c'est un Linktree, et tu auras accès à tout ça. Ok les gars, du coup, on va désormais passer à de l'analyse un petit peu plus fondamentale, à de l'analyse macroéconomique. Pourquoi? Parce qu'on avait une semaine très importante. Hein. Cette semaine, je vous avais partagé le petit planning de la semaine dans la partie économie sur le Discord. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'économie, je vous conseille d'aller voir ça parce que je vous partage chaque fois un petit peu toutes les news de la semaine. Donc là, on avait une semaine très importante d'un point de vue macroéconomique, mais surtout aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on avait les résultats d'emploi aux États-Unis. Ok? Donc ça c'est très important. Et aujourd'hui, ça a été un petit peu la bonne nouvelle du jour. La bonne nouvelle du jour,
c'est que le chômage aux États-Unis recule à 3,5%. Bon, sauf qu'en fait, il faut relativiser et il faut comprendre que le mois d'avant, il était à 3,6%. Donc en fait, on a vraiment une baisse du chômage qui est très très faible. Ok. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les emplois, par contre, eux, il y en a eu beaucoup de créés. Environ 528 000 emplois qui ont été créés au mois de juillet, vous voyez, c'est marqué ici, qui ont été créés aux États-Unis. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, étonnamment, Bitcoin et les marchés financiers traditionnels ont plutôt mal réagi dans un premier temps cet après-midi à ces nouvelles américaines. Donc ces nouvelles, on les a eues à 14h30 et on voit que immédiatement, boum, les marchés sont partis vers le bas. Pourquoi ? Pourquoi en fait ces nouvelles-là elles sont assez inquiétantes? Et on pourrait le voir la même chose sur Nasdaq. Vous voyez qu'on a eu exactement la même réaction sur Nasdaq et sur le S&P 500. C'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin a réagi de cette manière. Alors pourquoi c'est une mauvaise nouvelle en fait d'avoir tout ça? Et pourquoi c'est extrêmement dangereux? Eh bien parce que là c'est clairement ce que la Fed ne voulait pas voir. Ok, ça c'est des nouvelles qui sont vraiment pas bonnes pour la Fed. Pourquoi? Parce que du coup tout le consensus a explosé à la hausse. Les taux horaires, ok, au niveau de l'emploi, ils explosent à la hausse aussi. Et ça, c'est très inflationniste. Ok, c'est très très inflationniste. Et on le rappelle, la Fed avait prévu qu'on était sur un pic inflationniste et donc qu'il n'avait pas à avoir besoin de rehausser les taux directeurs. Ok. La troisième chose, c'est que labor force participation, donc la force de travail en fait, elle est en baisse. Donc en fait, il y a de moins en moins de travailleurs disponibles. Ça, c'est très très important. Et ça aussi, c'est inflationniste. Et le problème, c'est que les marchés financiers, ils se sont bien comportés ces dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Fed a laissé entendre qu'on était sur un pic inflationniste et que du coup, lors des prochaines réunions de la Fed, ils n'allaient pas forcément rehausser les taux directeurs. Ils allaient en fait changer leur stratégie vis-à-vis des taux directeurs. Sauf que, en fait, ils ont tort puisque avec tout ce qui se passe, l'inflation va rester haute. Elle va même potentiellement continuer d'augmenter. Et la Fed, elle n'aura donc pas d'autre choix de continuer en fait à rehausser ses taux directeurs. Et donc le moment où par surprise elle va rehausser ses taux directeurs, les marchés vont être extrêmement surpris, les investisseurs et les institutionnels vont être extrêmement surpris et boum, les marchés vont se péter la gueule. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, on va résumer rapidement, et c'est Yann Darwin, un de mes collègues, qui a très très bien résumé. Emploi fort, donc pas de raison pour la Fed de changer de politique. On a donc la thèse du pivot qui est invalidée. C'est une thèse dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Le consensus, comme je vous l'ai dit, il augmente. Et donc, on a le dollar qui augmente aussi. Donc, le problème, c'est que tout ça, ça va faire que la Fed va être obligée de rehausser ses taux directeurs et les marchés vont se retrouver dans la merde. Ok? Donc là, c'est un graphique que je vous avais partagé il y a un petit moment. On est clairement dans une situation particulière et dans une situation très piège. C'est-à-dire que là, on est en train d'englober toute la liquidité qu'on a en haut là, toute la liquidité là qu'on vient chercher par le haut, boum, on est en train de la choper et après on va exploser absolument tout le monde. Il y a une autre chose très très importante à comprendre et là du coup on va peut-être rentrer plus dans une comparaison entre Bitcoin et Nasdaq qui sont d'ailleurs très très corrélés en ce moment. Moi ce qui me dérange, c'est que comme je vous disais, Bitcoin il me montre rien. Ok, Bitcoin est faible je trouve en ce moment, Bitcoin est mou, Bitcoin ne fait rien. Ok, on le voit depuis la fin du mois de juillet, depuis le 28 juillet, Bitcoin ne fait rien. Donc ça fait plus d'une semaine que Bitcoin ne fait quasiment rien. À côté de ça, Nasdaq, par contre, lui, break ses résistances les unes après les autres par le haut. Alors que pourtant, Bitcoin est corrélé à Nasdaq. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, quand Nasdaq baisse cet après-midi en M15, Bitcoin baisse aussi. Donc en fait, on a une corrélation court terme, mais à moyen terme, cette corrélation semble beaucoup moins évidente. Et on pourrait retrouver la même chose sur le S&P 500. S&P 500 qui performe aussi très très bien depuis justement la fin du mois de juillet. Par contre, lui, Bitcoin ne suit pas ça. Et le problème, c'est que c'est un signal très baissier d'avoir un Bitcoin extrêmement mou qui ne bouge pas, alors que de l'autre côté, on a un Nasdaq qui performe et qui break des résistances. C'est un mauvais indicateur, c'est un mauvais signal quand on sait que Bitcoin est normalement très corrélé à ces marchés financiers traditionnels. Donc moi, voilà, je vous le répète depuis maintenant plusieurs semaines, je ne suis absolument pas confiant sur les marchés financiers. Je considère que le contexte macroéconomique n'est absolument pas propice à une évolution des marchés à la hausse et qu'on est tout simplement dans un énorme piège où on vient chercher absolument toute la liquidité des retails, des particuliers, avant de les envoyer en enfer et de piéger absolument tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'être extrêmement prudent les amis sur les marchés financiers. Parce que, alors, si vous êtes expérimenté, si vous avez des connaissances, oui,
on a une très bonne volatilité intraday qui permet de saisir un certain nombre d'opportunités. Mais par contre, sur les jours et sur les semaines, on est sur un marché extrêmement compliqué. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le point macro. Après, je ne vais pas re-rentrer trop dans les détails parce que je vous ai fait déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube où je vous explique un petit peu tout ça. On pourrait prendre en compte aussi le contexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre la Chine et Taïwan, entre la Serbie et le Kosovo, et j'en passe des bonnes et des meilleures. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. On va désormais rentrer du coup dans la troisième partie de ce live, de cette vidéo, qui va concerner de l'actualité, et on n'a pas que des petites actualités aujourd'hui. La plus grosse, vous en avez probablement entendu parler, alors on l'a reçu hier soir cette actualité-là, c'est BlackRock qui va désormais s'associer à Coinbase pour développer des services de crypto-monnaie pour les institutionnels. Alors pour ceux qui ne savent pas, BlackRock c'est le plus gros fonds d'investissement mondial, ok? Il gère des milliards de dollars. C'est les actionnaires principaux de quasiment toutes les plus grosses entreprises mondiales, des fois même des entreprises concurrentes, hein. Donc c'est-à-dire que BlackRock par exemple va être actionnaire principal d'Apple mais aussi de Samsung, donc c'est absolument phénoménal, ils gèrent des quantités d'argent extraordinaires. Et donc là BlackRock, ils vont s'associer à Coinbase pour en fait proposer des services crypto à leurs institutionnels. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs l'action Coinbase a très bien réagi, puisque certes c'était une action qui était plutôt en difficulté, hein, parce que je vous rappelle, hein, Coinbase c'est une société crypto qui est cotée en bourse. Donc Coinbase était plutôt en difficulté, hein, sur le début de l'année 2022. Et là par contre hier avec l'actualité on a eu une très bonne réaction haussière avec le cours de Coinbase qui a repris environ 15%. Ok, bon là on voit que c'est retombé un petit peu après, mais on semble repartir vers le haut. En plus on est bien protégé par la Kijun et la Tenkan. Donc moi personnellement je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que qui dit BlackRock, qui dit institutionnel, dit du coup des achats massifs de crypto-monnaies, une démocratisation des crypto-monnaies et surtout des volumes de transactions beaucoup plus importants. Ce qui va permettre évidemment d'aller chercher des rendements et des capitalisations qui vont grossir encore et encore. La deuxième actualité très intéressante, vous en avez probablement entendu parler, c'est l'arrivée, ça y est, enfin des NFT sur la plateforme et l'application Instagram. Alors Mark Zuckerberg avait déjà évoqué l'idée il y a un petit moment, mais là ça se confirme du coup, dans 100 pays, on va du coup avoir une intégration des NFT sur Instagram. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pour deux choses. Première chose, déjà c'est une bonne nouvelle pour Instagram. Instagram, il faut savoir que c'est une application qui est en difficulté en ce moment. Voilà, ils cherchent un petit peu un second souffle. Et donc ça pourrait permettre de redynamiser un petit peu la plateforme. Deuxième bonne nouvelle, et là ça va nous concerner davantage nous, c'est pour l'écosystème crypto, NFT, blockchain, Web3. Pourquoi? Parce que Instagram aujourd'hui c'est probablement l'un des réseaux sociaux les plus utilisés. Ok, donc qui dit des NFT utilisés sur Instagram dit du coup une démocratisation, une adoption à grande échelle par le grand public des NFT. Et ça, c'est une très bonne nouvelle puisque du coup, on va avoir des volumes de transactions, des échanges de NFT, des achats et les ventes de NFT absolument phénoménal. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Après, voilà, évidemment, il va falloir voir en pratique comment ça va se profiler. Et la dernière petite actualité du jour, les amis, c'est tout simplement Elon Musk qui, du coup, contre-attaque face à Twitter. Vous le savez, il y a un gros conflit entre Twitter et Elon Musk en ce moment, puisque Elon Musk voulait au début acheter Twitter, finalement, il ne veut plus acheter Twitter, sauf que Twitter voulait que Elon Musk achète Twitter. Bref, c'est un bordel pas possible. Donc, de toute façon, ça va se traduire en justice, hein, tout ça va être réglé en justice. Est-ce que Elon Musk finira par acheter Twitter ou pas? On ne sait pas. En tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que j'aimerais bien, je trouve que ce serait une très bonne nouvelle. Voilà, Elon Musk, on le sait, hein, c'est quelqu'un qui est très ouvert aux crypto-monnaies et qui du coup pourrait permettre d'intégrer encore plus les cryptos et les NFT à l'application Twitter. Voilà les amis, un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vais terminer cette vidéo avec quelques petites annonces très importantes. Déjà, première chose, je vous rappelle qu'il y a toujours un giveaway en ce moment sur Twitter où je fais gagner un NFT. Et je vous préviens que je vais vous balancer très prochainement un concours pour le mois d'août, ok, sur Twitter et Instagram. Donc allez vous abonner dès maintenant sur Twitter et Insta, vous avez tous les liens dans la bio, parce que je vais vous balancer très prochainement des concours, ok. Je vais vous faire gagner des cryptos, je vais vous faire gagner des NFT, je vais vous faire gagner des séances de coaching, je vais vous faire gagner des accès premium pour le Discord, donc je vais vous régaler. Donc allez dès maintenant vous abonner sur Insta et Twitter, parce que ça va arriver très prochainement, là dans le week-end, je pense que je vais vous balancer ça. Autre chose, je vous rappelle, pour toutes les personnes qui veulent profiter de l'été pour se diversifier, pour apprendre de nouvelles choses,
Je vous rappelle que la formation e-commerce que je vous propose est toujours disponible. Il y a aussi une section e-commerce dans le serveur Discord pour ceux qui veulent. Mais il y a une formation qui est, qui est agréée par l'État en plus. On a aujourd'hui la chance d'avoir une formation qui est reconnue et agréée par l'État. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui en France avec toutes les arnaques qu'il y a eu au CPF. Il y a beaucoup de formations qui ont été supprimées. Nous, voilà, on a la chance d'avoir une vraie formation qualitative faite par des professionnels qui, voilà, vraiment, nous ont permis d'avoir une formation qui est agréée par l'État. Donc, si ça vous intéresse, voilà, je sais que le marché crypto, l'été, il est relativement calme. C'est en plus une période où on a du temps. Donc, ça peut être une bonne opportunité, un bon moment, en fait, pour se diversifier, pour apprendre de nouvelles choses. Donc, si vous êtes chaud, c'est simple, vous cliquez sur mon Linktree, dans la bio, comme tout à l'heure. Vous allez dans la partie e-commerce, vous prenez rendez-vous avec moi, ou ce sera un des membres de mon équipe. Et voilà. Elle est à combien la formation? Alors, des formations, il y en a plusieurs, en fonction de vos budgets, en fonction de ce que vous voulez apprendre, en fonction de, du suivi que vous voulez avoir. Il y a des formations très accessibles à partir de 100 €. Il y en a qui sont beaucoup plus chères, qui vont à plusieurs centaines, ou voire plusieurs milliers d'euros. La chose qui est intéressante, c'est que, comme je vous l'ai dit, la formation, elle est agréée par l'État. Ça veut dire que vous pouvez utiliser, si vous en avez un solde CPF pour vous la financer, cette formation. Alors, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez ne pas utiliser le CPF si vous voulez, ça ne change rien. Mais voilà, dans tous les cas, il y a vraiment des formations pour tous les budgets, pour tout le monde. Le CPF, ça marche du coup? Ouais, bien sûr. Alors, il faut par contre que tu aies un solde CPF, hein. Il faut que tu aies un solde CPF, mais bien sûr ça marche. Après, voilà, je te dis, si ça t'intéresse, tu prends rendez-vous, ça sera soit avec moi, soit avec un des membres de mon équipe, et on t'expliquera tout ça, tu pourras poser toutes tes questions sur le contenu de la formation, sur comment ça se passe, tu pourras avoir tous les prix, etc. etc. Du coup, voilà. Voilà pour ces petites annonces, les gars, et je vous annonce une troisième chose. Vous aviez peut-être vu un petit peu sur Instagram, déjà c'était passé, j'avais mis quelques stories. Je vous prépare un projet sneakers, ok? Donc pour ceux qui aiment un petit peu la mode, la sape et les sneakers, les chaussures, eh bien je suis en train de vous préparer un projet de fou malade. Voilà, c'est un projet qui sera national, donc c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas dans ma région, vous pourrez profiter de tout ça. Je vous prépare ça, je vous en dirai plus très très prochainement. Mais c'est un projet de fou, je pense que vous allez kiffer. Voilà, si jamais il y en a certains parmi vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta et tout, je pourrais déjà vous en parler un petit peu. Alors oui, par contre, faites extrêmement attention, je vois ton message là, Totor, avec les arnaques au CPF en ce moment. Alors, c'est en train un petit peu de se calmer parce que là, les influenceurs commencent à avoir chaud au cul, mais faites très très attention. Effectivement, quand vous voyez des influenceurs de télé-réalité là qui vous disent ouais regarde mon produit là avec le CPF et tout, c'est cool, ou des formations toutes bidons à Dubaï ou je sais pas où là, méfiez-vous, faites très très attention à ça. Ça c'est vrai que c'est très dangereux. Nous voilà, on a une société qui est en France, on a une formation qui est en France avec des gens qui sont en France, on a nos sièges qui sont en France, on est agréé par l'État français. Donc voilà, tout est ok, tout est expliqué, de toute façon dans les politiques de confidentialité, dans les mentions légales et tout, vous avez tout. Dans tous les cas, si jamais vous avez des doutes, vraiment je vous invite, prenez rendez-vous. Le rendez-vous il n'engage à rien. C'est-à-dire que vous pouvez prendre rendez-vous et nous dire, bah non, désolé, ça m'intéresse pas. Et il n'y a aucun souci, vous avez le droit de refuser. Mais voilà, si vous voulez des réponses supplémentaires, etc., vous prenez un rendez-vous téléphonique avec moi ou un membre de mes équipes et puis voilà. Solana, qu'est-ce que j'en pense? Solana, je vous ai sorti une vidéo il y a 2 jours sur la chaîne YouTube où je vous dis tout sur Solana, tout ce que je pense, ok? Donc c'est simple, vous cliquez sur le lien dans la bio, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez la vidéo. Je vous explique tout de A à Z sur Solana. Vraiment, je vous donne toutes les informations, je vous dis tout ce que je pense. Donc n'hésitez pas, à aller checker tout ça. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très très bon vendredi soir, un très bon week-end pour ceux qui sont en week-end, des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Ce sera une très grosse journée aussi demain. Je vais vous balancer un maximum de contenu. Je vous rappelle, il y a des concours qui arrivent sur Insta et Twitter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous avez tous les liens dans la bio. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.